Bonjour. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre, donc qui sera à prendre sur une autre feuille ou une autre page du cahier, qui va être consacré à la réponse de l'organisme à l'effort. Lorsque nous allons voir ça, donc nous allons revoir des choses que nous avons vues lorsque nous avions parlé du corps humain, lorsque nous avions parlé de la nutrition, de la digestion, à l'automne dernier, et puis nous allons voir de nouvelles choses. Nous allons parler de la manière dont l'organisme va réagir lorsqu'un effort est fait. Et ici, nous verrons un effort physique important. Euh, L'effort intellectuel fonctionne à peu près de la même manière, sauf que naturellement, on ne parlera pas des muscles, on parlera du cerveau. Mais nous n'allons pas en parler, nous allons nous concentrer sur l'effort physique pour ce qui se passe lors d'un effort physique. La première chose que nous allons voir, c'est que le corps se modifie lors d'un effort physique. Alors un effort physique, ça va être dès l'instant où il va y avoir un mouvement dans le corps. Nous n'allons pas parler de l'effort physique léger, on ne va pas parler de l'effort physique lorsque nous soulevons un stylo, par exemple. On va parler d'un effort physique modéré, voire intense. Par exemple, un effort physique qui est lorsqu'on fait du sport. Lorsque l'on fait du sport, le corps va se changer. Vous verrez, il y aura beaucoup d'exemples de ce cours qui sont tirés du domaine du sport et ce cours servira également à introduire des notions de base pour comprendre comment pratiquer du sport dans des bonnes conditions pour l'organisme. Donc le corps va se modifier lorsque l'on va avoir un effort physique intense, par exemple lorsqu'on fait du sport. Je vais vous prendre deux exemples. Ici, vous avez des volleyeuses professionnelles. Le corps va changer de plein de manières lorsqu'il y a un effort physique. Ici, vous pouvez voir la tension des muscles qui est très importante. Vous pouvez voir le fait qu'il y a de la sueur. Regardez par exemple les bras ici de cette volleyeuse-là, vous voyez qu'il y a de la sueur dessus. Vous regardez aussi que cette volleyeuse-là a la bouche et le nez plus ouverts que d'habitude, pour pouvoir mieux respirer. Bref, il y a des changements. Ça, c'est pour un sport où il n'y a pas de contact. Pour les sports de contact, comme le rugby par exemple, vous allez avoir les mêmes choses. Le rugby ne demande pas les mêmes efforts physiques, ne demande pas les mêmes muscles, les mêmes techniques que le volley. Et pourtant, dans les deux cas, vous allez retrouver des choses qui changent de la même manière. Par exemple, le fait de pouvoir respirer, la contraction des muscles. Vous voyez très bien par votre visage ici, euh, ce rugbyman souffle de manière importante, il a les muscles contractés, on peut voir de la sueur sur les muscles des joueurs. Bref, vous allez avoir des réponses à l'effort qui vont être les mêmes que sur le sport, quel que soit l'effort physique important qui va être fait. Donc lors d'un effort physique, l'organisme modifie son fonctionnement. Nous allons voir différents aspects de cette modification. Et le premier aspect que l'on va voir va être l'aspect de la chaleur et de température. Ici, vous avez un haltérophile qui est en plein effort physique puisqu'il soulève un poids très important. Ce que l'on remarque, c'est que son corps va être couvert de sueur, de gouttelettes de sueur. Et si jamais on mesurait sa température, on verrait que sa température est plus importante que d'habitude. Pourquoi? Les muscles, lorsqu'ils font des efforts, produisent de la chaleur. La chaleur, c'est une forme d'énergie qui fait augmenter la température. Donc, lorsque l'on fait un effort physique, on fait fonctionner les muscles, on crée de la chaleur. Le corps augmente en température. Cette température, si elle augmente trop, elle va provoquer des problèmes dans l'organisme. Donc l'organisme va trouver un moyen de baisser la température du corps. Et pour baisser la température du corps, l'un des moyens va être de transpirer. En transpirant, on perd de l'eau, ce qui est un désavantage, mais on baisse la température du corps. C'est ce que l'on voit ici. Vous avez des gouttelettes de sueur partout sur le corps de cet haltérophile, qui correspondent au fait que le corps va faire sortir de l'eau, et en faisant sortir de l'eau par la transpiration, la température va un petit peu diminuer. Donc le premier point, c'est la température du corps augmente lors d'un effort, car les muscles produisent de la chaleur. Pour limiter cet effet, le corps perd de l'eau par la transpiration. C'est aussi ce qui fait qu'après un effort physique, les personnes ont soif, parce qu'elles ont perdu de l'eau pour limiter la chaleur. En plus de cette augmentation de température, d'autres effets sont visibles. L'un des moyens de voir les autres effets, ça va être de mesurer son pouls. Alors ici, vous avez une personne qui mesure son pouls au niveau du cou. Qu'est-ce que le pouls? Le pouls, ça va être la mesure des battements du cœur que l'on peut percevoir au niveau d'une veine. Le cœur est une pompe.
qui va gonfler et se contracter. Et à chaque fois qu'elle gonfle, elle aspire du sang. Quand elle se contracte, elle rejette du sang. Nous avons déjà vu ça. Le sang passe dans le système cardiovasculaire, c'est-à-dire dans les veines, dans les artères, dans les capillaires. Lorsqu'il passe, il passe propulsé par le cœur. Donc il transmet à chaque battement de cœur ce battement dans les veines. Du coup, en posant les doigts, comme ici fait cette personne, sur une veine, on peut savoir à chaque fois que le cœur bat, et donc on peut mesurer le nombre de battements du cœur par minute. Donc ce nombre de battements de cœur par minute est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. Si je regarde ce qui se passe pendant un effort physique, ici c'est pour une personne qui a été mesurée, vous avez un graphique qui présente la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute, de 0 à 180 battements par minute, en ordonnée. En abscisse, c'est une mesure de l'effort. C'est une mesure compliquée, donc je n'ai pas mis l'unité pour ne pas vous perdre, mais plus je vais vers la droite, plus l'effort est intense. Et ici, plus je vais vers le haut, plus mon cœur bat vite, puisque la fréquence cardiaque augmente. Lorsqu'on est à 0, c'est-à-dire lorsqu'on est au repos, la personne était environ à 60 battements par minute. Vous voyez que plus l'effort est intense, plus la fréquence cardiaque augmente. Donc, plus on fait d'efforts, plus le cœur bat vite. Un point important, on ne voit pas ici avec la fréquence cardiaque, on peut le sentir un peu avec le pouls. En plus de battre vite, le cœur bat de plus en plus fort. C'est pas parce que le cœur bat vite qu'il bat fort, mais là, lorsqu'on a un effort physique, le cœur bat à la fois plus vite et plus fort. Ça peut se mesurer lorsqu'on prend le pouls parce que l'on sent mieux les battements du cœur que lorsque l'on est en repos. Donc le pouls augmente lors d'un effort physique. Cela traduit le fait que le cœur bat plus vite. Et en plus, il bat plus vite. Il n'y a pas que le cœur qui va modifier son fonctionnement lors de l'effort physique. Il va aussi y avoir tout le système respiratoire. Alors ça se voit très bien si on se prend des sportifs, si le volleyeur, parce qu'ils vont respirer beaucoup fort et ça se voit. Alors ça se voit ici très bien, vous voyez ce volleyeur qui expire au moment où il fait un smash. Vous regardez derrière aussi, vous remarquez que les sportifs ont quasiment toujours la bouche ouverte pour pouvoir respirer plus. La bouche permet de respirer aussi, donc plus vous ouvrez la bouche, plus vous respirez. Là, ça se voit pour le volley, ça se voit également pour le rugby, où aussi vous voyez, on a bien un effort important et la rugbywoman expire fortement l'air qu'elle avait dans les poumons. Ce fonctionnement des poumons qui permet du coup d'expirer plus d'air, on inspire plus d'air, on expire plus d'air, ce fonctionnement s'accompagne également de l'augmentation de la vitesse à laquelle on respire. D'habitude, on respire plutôt lentement. Les inspiration-expiration, on peut les mesurer par minute, comme on fait pour les battements du cœur, et on s'aperçoit qu'elles sont plutôt faibles. Lors d'un effort physique, notre respiration augmente en vitesse. C'est ce qu'on va appeler la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire augmente. Le corps inspire et expire l'air plus souvent, et en plus, il le fait avec de plus gros volumes d'air. Donc on apporte plus d'air dans l'organisme. Dernier changement que l'on va voir, c'est un changement qui ne se voit pas si on fait un effort physique court, mais qui va se voir si on fait des efforts physiques prolongés, longs. Donc si vous faites 5 minutes de course à pied, vous ne le verrez pas. Par contre, si vous vous mettez à nager pendant 3 quarts d'heure, vous le verrez très bien. Le corps va consommer de l'énergie et donc, si ça dure longtemps, va prendre dans ses réserves d'énergie. Or, les réserves d'énergie dans le corps, nous l'avons vu en cours, c'est surtout les graisses. Donc, si le sport, par exemple, dure longtemps, ou l'effort physique dure longtemps, les réserves de graisse vont diminuer. Alors, ça marche pas sur du court terme, parce que dans le court terme, le sang et les muscles ont quelques réserves à l'intérieur. Et donc, ce sont ces réserves-là qui disparaissent en premier et pas les graisses. Mais si ces réserves-là ont disparu, eh ben, le corps va prendre les graisses
et va les brûler. Et donc, on aura nos réserves de graisse qui vont diminuer. Les réserves d'énergie de l'organisme, alors il n'y a pas que les graisses, hein, c'est surtout les graisses, mais pas que les graisses, diminuent lors d'un effort physique prolongé. Donc le corps change lors d'un effort physique. Il ne change pas extérieurement, c'est pas la position des organes qui va changer, c'est pas la peau qui va changer, etc. En revanche, ce qui va changer, ça va être son fonctionnement. Et le fonctionnement du corps change dans un but très précis, aider le muscle à fonctionner. Puisque c'est le muscle surtout qui va fonctionner lors d'un effort physique, le corps, l'organisme, fait en sorte que le muscle fonctionne le mieux possible. Toutes ces modifications de fonctionnement permettent de répondre aux besoins des muscles. Ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est comment les muscles fonctionnent. Et pourquoi est-ce que ils ont besoin que le cœur batte plus vite, que les poumons fonctionnent plus rapidement, etc., etc. Tout ça, nous verrons ça la semaine prochaine. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est recopier ce cours. Je rappelle, hein, vous recopiez ce cours sur une nouvelle page ou sur une nouvelle feuille, dans le classeur ou dans le cahier, et répondre au QCM qui est disponible sur Proton. Bonne semaine et à la semaine prochaine.